Tech à 6h44 avec Geoffrey Larocca, PDG de DC Company. Bonjour Geoffrey. Bonjour Christophe, bonjour Laure. Qu'est-ce que c'est DC Company? C'est un nouveau groupe de presse qui va donc, j'imagine avec vous, révolutionner le secteur. Expliquez-nous. Alors c'est un pure player digital et affinitaire. Donc j'aime pas trop le mot groupe de presse. L'idée c'est que c'est un ADN entrepreneurial très profondément. C'est un groupe d'entrepreneurs. On a réuni des entrepreneurs passionnés, des créateurs de contenu avec leur communauté, des communautés qui sont engagées. C'est ça la vision DC Company. Pourquoi vous n'aimez pas le mot groupe de presse? Parce que ça veut rien dire pour vous, Non, ça? parce que je pense qu'on va nous comparer à un groupe classique. Un groupe classique, c'est quoi aujourd'hui? C'est des revenus par l'abonnement, par la publicité. Nous, on veut aller bien au-delà. On veut réinventer les business models. L'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs, de développer les contenus de qualité, de trouver des nouveaux business models, d'aller beaucoup plus loin, de ne pas se cantonner à juste 2-3 business models classiques et anciens. Vous voulez surtout pas être un boomer? Surtout Tout pas. sauf ça. Alors justement, vous êtes là ce matin parce que après avoir racheté Logographie, avoir mis des billes dans Tétu et l'Opéra, vous annoncez ce matin le rachat du site Les Éclaireuses. Là encore, vous êtes en train d'agréger des communautés. Cette fois-ci, c'est un féminin, Les Éclaireuses. Qu'est-ce que vous rachetez? Vous rachetez une équipe de 35 personnes. Qu'est-ce que vous achetez comme compétences? C'est ça, principalement, vous l'avez dit, une équipe de 35 collaboratrices et un collaborateur d'ailleurs. Ouais. C'est ça qui est essentiel. En fait, nous, on a un ADN entrepreneurial, je le disais, on veut compter sur les compétences de chacune des personnes, des compétences sur le social, sur la vidéo, sur la capacité à créer des contenus engagés, des contenus de qualité. Et puis voilà, on a aussi fait la rencontre de deux entrepreneurs, Chloé Saban et Mélodie Madar, et on a décidé de les intégrer à cette aventure qu'est DC Company. Nous, on rachète pas, c'est plutôt les éclaireuses qui rejoignent DC Company, qui participent à cette aventure, et ensemble, on va essayer d'innover, de créer le pure player média digital de demain. Anthony. Vous parliez de réinventer ou de dépoussiérer les modèles économiques de la presse. Qu'est-ce qu'on peut imaginer au-delà du fait d'avoir de l'abonnement ou d'accoler de la publicité à des contenus? Si on se projette un petit peu, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain? Il y a le Washington Post par exemple qui a, je trouve, un business model assez intéressant aujourd'hui avec sa plateforme Arc, où en fait ils développent un back-office à destination des journalistes et ils le vendent aujourd'hui aux Parisiens, ils le vendent à la PQR en France et ça partout dans le monde. C'est un vrai business model. Pourquoi vous ne faites pas ça, Geoffrey? Pourquoi vous ne faites pas une plateforme où effectivement un journaliste peut être sa propre agence de presse et offrir des contenus payants? Ce qu'on souhaite partager, c'est qu'en fait, on crée des innovations, mais on les crée pas que pour nous, on essaie de les partager, il faut pas avoir d'ego. Aujourd'hui, la presse à l'ancienne a un peu d'ego, on crée sa plateforme dans son coin. En réalité, qui on est par rapport à des géants comme Google, comme Facebook, donc il faut, je pense, se mettre ensemble. C'est ça qui est essentiel. Et puis sinon, en termes de business model, c'est évidemment développer le brand content, ne pas avoir de préceptes là-dessus, parce que la presse à l'ancienne a du mal avec ces sujets-là. On peut très bien faire des opérations de brand content pour une marque, on le fait parfaitement pour le Logographie par exemple, ou pour les Éclaireuses, tout en préservant une ligne éditoriale et sans intervenir et en laissant les journalistes et les créateurs de contenu libres d'écrire ce qu'ils souhaitent. Il y a la piste aussi du paiement libre pour un article ou pour un blog. Ça m'a plu, voilà, je donne un petit donut, un petit... Ça fonctionne, voire parfois on arrive à avoir des montants plus élevés que s'il y avait un abonnement classique. Bien sûr, le modèle de Twitch est effectivement très intéressant. On l'a expérimenté sur Logographie avec Tipeee, l'entreprise qui a été créée par Michael Goldman, où les gens peuvent donner effectivement pour soutenir Logographie. Moi, je crois à de multiples business models. Et je suis même pas sûr que certains business models qu'on utilise aujourd'hui seront ceux qu'on utilisera demain. Je pense qu'il faut être ouvert. Aujourd'hui, vous avez Logographie qui fait du brand content. Donc, on crée des articles pour des marques qui nous écoutent. On l'a fait pour UFC Que Choisir récemment. On crée des incubateurs avec les Éclaireuses, on l'a fait avec Lenovo et Maison du Monde, où on accompagne des femmes qui veulent créer leur start-up, on fait des opérations classiques, on fait de la publicité digitale classique. En fait, on est multicarte et on essaie d'explorer des nouveaux business models sans avoir de religion spécifique. Vous visez un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2023 ? Oui, c'est ça, tout à fait. L'ensemble de ces actifs et le développement organique qu'on va y faire nous permettra d'avoir ce chiffre d'affaires effectivement assez important dès le début de notre véritable année 1 et surtout rentable. Je pense qu'il faut créer des groupes médias rentables, il ne faut plus que ce soit des danseuses, il faut créer vraiment des médias qui gagnent de l'argent parce que c'est ce qui permet d'investir après dans des contenus de qualité. Et vous voulez aussi utiliser des outils comme l'intelligence artificielle pour produire du contenu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans un groupe de médias? Est-ce que c'est des contenus générés automatiquement ou c'est complètement autre chose? Non, je pense qu'il faut utiliser l'IA pour essayer d'aller chercher quels sont les sujets qui vont intéresser aussi le plus les lecteurs. Alors je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle putaclic où on va créer beaucoup de contenu pour les lecteurs, mais je pense que
ça sert de créer un carrefour d'audience. C'est comme quand on crée un carrefour d'audience qu'on arrive après à passer des messages sur des sujets qui sont peut-être moins ceux qui sont les plus cliqués aujourd'hui. Donc oui, l'IA peut nous servir à ça, peut nous servir sur la partie des éclaireuses à faire du testing produit. C'est qu'on a une base de données très forte avec des femmes, avec des types de peau qui sont différents et qui peuvent intéresser des marques dans la beauté, pour envoyer des échantillons, par exemple. Et l'IA nous permet d'optimiser ça et de faire du testing produit à très grande échelle. Dernière question sur le tour de table. Il y a qui dans votre tour de table sur DC Company? Alors DC Company, on a eu la chance d'accueillir des personnalités qui viennent souvent ici, d'ailleurs comme Jean-Philippe Cartier, comme Adrien Dassault, Jean-David Blanc, Jean-Charles Samélan aussi d'Alan, ou encore Laurence Adoun. On a un petit groupe de personnalités qui nous soutiennent dès le départ, parce que les éclaireuses, par exemple, a monté un club qui s'appelle C'est qui la bosse, qui réunit des entrepreneurs femmes. DC Company avait historiquement le DC Club, qui réunit aussi des patrons industriels, et beaucoup de membres de ce club nous ont fait l'honneur de nous accompagner pour le développement de DC Company. Ça veut dire que vous voulez plus de journalistes quand même, vous voulez des gens capables de créer du contenu. On veut des journalistes, mais les journalistes moi je veux des journalistes talentueux, des créateurs de contenu. Voilà, après selon quelqu'un qui fait du brain content n'est pas forcément un journaliste.